Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 10, 1, 9. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit: La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur: le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Être ouvrier de la moisson, envoyé par Jésus aujourd'hui. Frères et sœurs, dans ce passage de l'Évangile selon saint Luc, Jésus envoie 72 disciples en mission. Ce n'est pas seulement les apôtres les plus proches, mais un grand groupe de disciples, ce qui signifie que la mission n'est pas réservée à quelques-uns, mais pour tous ceux qui suivent le Christ. Jésus nous rappelle que la moisson est abondante. Le monde est plein de cœurs en attente de l'amour de Dieu, mais les ouvriers sont peu nombreux. Nous sommes donc appelés à répondre, chacun selon nos dons, à cette mission. Il envoie ses disciples pauvres et fragiles, sans argent, sans sac, sans sandales. Cela veut dire qu'ils doivent se confier totalement à Dieu et se présenter dans la simplicité, sans chercher à impressionner. Leur seule force, c'est l'Évangile qu'ils portent. Il leur donne aussi une mission claire. Porter la paix, paix à cette maison. Le disciple de Jésus est porteur de paix, pas de division. Accueillir et se laisser accueillir. Ne pas chercher à contrôler, mais recevoir humblement ce qui est donné. Guérir et annoncer. Poser des gestes concrets de bonté et proclamer que le royaume de Dieu s'est approché. Pour nous aujourd'hui, ce passage nous dit: Jésus nous envoie aussi dans notre quotidien, famille, travail, quartier. Il nous demande d'apporter la paix, d'être des témoins par notre attitude avant même nos paroles. Et surtout, d'annoncer par notre vie que Dieu est proche, qu'il aime et qu'il sauve. Comment le vivre au quotidien? Être porteur de paix. Éviter les paroles blessantes, choisir d'apaiser plutôt que d'envenimer les conflits. S'appuyer sur Dieu, ne pas tout calculer ni tout contrôler, mais apprendre à lui faire confiance. Servir et guérir, être attentif aux personnes blessées autour de nous, une écoute, une aide, un geste simple peuvent guérir un cœur. Témoigner avec simplicité. Parler de ta foi quand l'occasion se présente, mais surtout la vivre par ton comportement. Chaque rencontre peut devenir une mission où tu annonces par ta présence que le royaume de Dieu est proche. Prière finale. Seigneur Jésus, tu as envoyé tes disciples deux par deux pour annoncer la paix et la bonne nouvelle du royaume. Aujourd'hui encore, tu m'appelles à être ton témoin dans le monde. Donne-moi un cœur simple et confiant. Apprends-moi à porter la paix dans ma maison, dans ma famille, dans mon travail. Fais de moi un serviteur attentif aux malades, aux pauvres et à ceux qui souffrent. Et par ton Esprit Saint, rends-moi joyeux et courageux pour annoncer ton amour. Amen.